Aujourd'hui, on va déborder une nouvelle leçon de grammaire de l'unité 11. La leçon intitulée Les pronoms démonstratifs. Ouvrez vos manuels, page 137. Alors, la leçon, c'est les pronoms démonstratifs. Avant de commencer, on va lire la phrase qui est là. Alors, il y a plusieurs espèces d'ours, mais 7 espèces d'ours. L'ours blanc est en voie de disparition. Alors, j'ai souligné 7 espèces. Qu'est-ce que 7 est-il? Est-il masculin ou féminin? Pourquoi? Donc, qu'est-ce que 7 est-il? Masculin ou féminin? Et pourquoi? Donc, on parle de cette espèce. Alors, cette espèce est féminin. La première des choses, c'est un adjectif démonstratif. Féminin singulier. Parce qu'il se rapporte à espèce. Et espèce, c'est un nom féminin. On dit une espèce. Alors, puisque une espèce féminin, donc 7 avec 2 TE, c'est elle qui va être attribuée à ce nom féminin. Donc, 7 adjectifs démonstratifs, féminin singulier, car espèce, elle aussi, c'est un nom féminin singulier. Exemple. Si on a exemple, cet oiseau est en voie de disparition. Cet oiseau. Alors pourquoi on a écrit ici 7 seulement avec un T? Car l'oiseau est masculin singulier. On dit un oiseau. Alors puisqu'on dit un oiseau, donc on va lui attribuer 7 démonstratif masculin singulier. 7, c'est un pronom démonstratif singulier. Alors, cet oiseau, donc 7, masculin singulier, car le nom oiseau, c'est un masculin, c'est un nom masculin singulier. Alors maintenant, si le nom est au pluriel, comme animaux, les animaux, alors on va mettre C avec ES, CES, là aussi c'est un pronom démonstratif, il montre ces animaux, donc il démontre ces animaux sont des dinosaures, etc. Alors, dans le texte, tel nom remplace celui, celui-ci, celui-là. Lisons le texte. Papa, pourquoi ces rhinocéros sont-ils aux zoo? Ils sont mieux en liberté dans la nature. Tu as raison, mais dans la nature, ils sont en danger. On les chasse pour leurs cornes. Celui qui ne regarde, regardez celui qui ne regarde est un rhinocéros blanc. À ton avis, quel animal est le plus fort? Celui-ci, qui est près de nous, le blanc, celui-ci, le blanc, qui est près de nous, ou celui-là, qui est là-bas, très loin, qui est là-bas, celui-là, là-bas, qui est noir. Celui-ci, le blanc, ça veut dire celui qui est tout près de nous. Celui-ci, le blanc. Exact, le rhinocéros blanc est plus gros, plus puissant que le noir. Alors, je retiens. Le pronom démonstratif remplace le nom de ce qu'on veut montrer, Alors, le pronom démonstratif, comme on a dit, le pronom, il remplace, c'est-à-dire il remplace toujours un nom. Alors, le pronom démonstratif remplace le nom de ce qu'on veut montrer. Alors, ils peuvent remplacer quoi? Un nom ou un groupe nominal. Donc, celui qui est le plus menacé est le rhinocéros blanc. Celui, donc là, il remplace le rhinocéros blanc. C'est un groupe nominal. D'accord? Celui, il remplace le rhinocéros blanc. Donc, c'est un groupe nominal. Un infinitif ou un groupe verbal. Donc, il remplace aussi un infinitif ou un groupe nominal.
tuer des rhinocéros, tuer des animaux pour leurs cornes, c'est stupide. C'est stupide. Ah. Alors, tuer les animaux pour leurs cornes, c'est stupide. Où est là le pronom? C'est cette C avec apostrophe. Cette C apostrophe, qu'est-ce qu'elle remplace? Elle remplace un groupe verbal. Le groupe verbal, c'est tuer des animaux pour leurs cornes. Donc cette petite C avec apostrophe, elle remplace tout ce verbe, ce groupe verbal. Tout ce groupe verbal. Alors, c'est tuer des animaux pour leur corps, c'est stupide. C'est stupide. Donc c'est, elle remplace le groupe verbal. Donc un infinitif, c'est le verbe tuer, un infinitif ou un groupe verbal. Une partie de phrase. Donc il peut remplacer une partie de phrase. Les rhinocéros vont disparaître, ça inquiète les autorités africaines. Je relis. Les rhinocéros vont disparaître, ça inquiète les autorités africaines. Alors, les rhinocéros vont disparaître. Alors ça c'est quoi? C'est une partie de la phrase. Elle est remplacée par ça. Quand on dit ça, ça veut dire les rhinocéros vont disparaître. Donc c'est une partie de phrase. Les rhinocéros vont disparaître, ça inquiète les autorités africaines. Alors quand on pose la question, qu'est-ce qui inquiète les autorités africaines? On dit ça. Mais ça c'est quoi? C'est les rhinocéros vont disparaître. Donc c'est une partie de la phrase qui a été remplacée par ça. C, C, D, A. Maintenant passons au tableau. Alors pour les pronoms masculins singuliers, on a celui, celui-ci qui est auprès, celui-là qui est loin. Alors, celui, il remplace le nom, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, celui-ci, il montre qu'il est tout près de nous. Celui-là, il est loin. Masculin pluriel. Ceux, donc le nom, donc ceux qui sont là. Ceux-ci, ceux qui sont tout près de nous. Ceux-là, ceux qui sont loin de nous. Maintenant, féminin singulier. Celle, donc le nom féminin, celle, donc elle est remplacée par celle. Celle-ci, c'est celle qui était tout près de nous. Celle-là, celle qui est loin de nous. Alors, féminin pluriel, donc celle, on ajoute un S, celle, c'est pas comme le masculin, il y a celui et ce. Par contre, pour les féminins, il y a celle et celle avec S. Alors, celle et celles-ci, celles qui sont tout près de nous, celles-là, celles qui sont loin de nous. Alors, ce et ces apostrophes, ceci, cela et ça sont neutres, ni féminins, ni masculins.